Bonsoir, aujourd'hui c'est le 8 mars, le jour de la femme. C'est un peu dommage qu'on ait besoin de faire cela. Tous les jours sont les jours de la femme. Je voudrais d'ailleurs honorer la vie de ma femme et de mes deux filles et aussi de ma mère et de ma grand-mère et ces femmes qui ont joué un rôle, ma grand-mère et ma mère qui ne sont plus des nôtres, mais aussi ma femme et mes filles qui jouent un rôle très important dans ma vie. Jésus aime les femmes. Je voudrais partager avec vous quelques textes des évangiles qui démontrent que le Christ a un respect immense pour les femmes, ainsi que pour les hommes d'ailleurs. Et c'est sûrement le seul rabbin qui a des femmes comme disciples, des femmes qui le suivaient aussi et qui apprenaient de lui aussi, comme les hommes. Ça, c'est une révolution. À une époque où la femme n'avait, si déjà aujourd'hui dans certains pays c'est dur pour la femme, vous pouvez imaginer, en Palestine, il y a 2000 ans, aucun rôle important pour la femme dans la société. Et voici ce que nous disent les Écritures, et nous allons commencer par un texte de Jean chapitre 4. C'est un texte que j'aime beaucoup, dans Jean chapitre 4, qui vient bien sûr juste après Jean chapitre 3. Dans Jean chapitre 3, Jésus a une rencontre avec un juif religieux, donc un pharisien, qui appartenait donc à cette secte du judaïsme, très stricte comme secte. Cet homme vient voir Jésus la nuit. Ensuite, Jean va nous parler de la rencontre de Jésus avec une femme de Samarie. Déjà que Jésus soit en Samarie, c'est incroyable. Qu'il parle des Samaritains, c'est encore plus incroyable. Alors qu'il s'arrête au milieu de nulle part, dans un puits, à un moment où il faisait super chaud, pour parler à une femme. Ça, c'est incroyable. Vous êtes surpris, mais les disciples de Jésus étaient aussi surpris. Jean chapitre 4, verset 27, là-dessus, arrivèrent ses disciples. D'ailleurs, c'est le moment où Jésus c'est vraiment le moment le plus important du temps qu'il a passé avec cette femme, quand il est en train de révéler des choses importantes à quelle femme. Les disciples apparaissent de nulle part, et ils furent étonnés de ce que Jésus parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec cette femme ?» Ils étaient tellement surpris qu'ils ne savent pas quoi faire, ni quoi dire. Pour eux, c'est une surprise. Déjà, ils sont au milieu de nulle part. Eux, ils sont allés en ville chercher de la nourriture. Jésus est resté et discute avec une femme samaritaine. Mais ce qu'ils ne savent pas, peut-être, mais ils ont appris, parce que Jean a écrit ça après, c'est que c'était une femme qui collectionnait de maris. Chez les Juifs, ils allaient lapider cette femme. Elle avait eu 5 maris et celui qu'elle avait n'était pas elle. Alors Jésus s'arrête pour lui parler. Vous allez trouver des choses incroyables dans Jean chapitre 4. Et si vous n'avez jamais lu Jean chapitre 4, lisez-le ce soir. Dans Jean chapitre 4, Jésus va dire à cette femme que les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. C'est la seule fois dans la Bible où vous allez trouver ça écrit, dit comme ça. Et Jésus n'a pas dit ça pour les 5000 personnes qui ont mangé le pain qu'il a multiplié. Il a dit ça à une femme samaritaine. Jésus n'a aucun souci avec les Samaritaines, ni avec les Samaritains, ni avec les femmes. Jésus parle à tout le monde, il aime tout le monde du même amour. Ça, c'est très important à souligner. Jean, toujours, chapitre 8, versets 10 à 11. Alors, s'étant relevé, il ne voit plus que la femme. Jésus lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Non, non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Ça, c'est une parole de grâce. Va et ne pêche plus. Ça veut dire que Jésus a pardonné le péché de cette femme. Comme il a pardonné la Samaritaine, comme il vous a aussi pardonné. C'est le même amour, c'est le même pardon. Jésus ne fait pas de différence entre l'homme et la femme en ce qui concerne sa grâce et son amour. Bien sûr, la femme c'est une femme, un homme c'est un homme, mais l'amour c'est le même. La société ne donnait aucune valeur à ces femmes. La femme samaritaine et cette femme, qu'est-ce que la société faisait avec cette femme? Elle lapidait la femme. Jésus pardonne. D'ailleurs, si aurait été un homme, Jésus allait aussi pardonner. Aucune différence. Son pardon est pour les hommes et pour les femmes. Luc chapitre 8, verset 48, Jésus va guérir une femme. D'ailleurs, Jésus ne devait même pas être à côté de cette femme parce qu'elle avait des règles qui ne s'arrêtaient jamais.
pendant des années. Elle a souffert le martyre. Déjà, être une femme, c'était dur, mais une femme qui saignait pendant des années, vous imaginez? La femme était impure quand elle avait ses règles. Alors, une femme qui saigne pendant des années, elle est impure pendant des années. Jésus va laisser cette femme le toucher. Personne ne devait toucher une femme quand elle avait ses règles. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Ma fille, Jésus appelle cette femme, ma fille, ta foi t'a sauvée. Il n'a pas que guéri la femme, il l'a sauvée aussi. Quel amour! Car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. C'est ce que la femme a dit. Et là, je lis Matthieu 5, 28. Et Jésus va guérir cette femme. Elle a osé, la femme, à toucher le maître. Une femme qui saigne, qui touche un rabbin. Waouh! Et le rabbin ne veut pas dire, madame, mais qu'avez-vous fait? Je suis maintenant contaminé par votre sang. Non, il dit, ma fille, tu es guérie. Va en paix. Waouh! On n'est pas en face d'un religieux ici, on est en face du Fils de Dieu. Jésus n'est pas une religion. Jésus, c'est la vie éternelle. C'est l'amour éternel de Dieu en chair et en os. Et maintenant, il est ressuscité et il vit pour les siècles des siècles. Matthieu, chapitre 9, verset 22, Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Très intéressant. C'est toujours Matthieu. Ici, c'est Matthieu 9, 22. Ta foi t'a guérie. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat, dit Jésus dans la synagogue dans Luc 13, 16. On voit Jésus qui est rempli de justice divine. Et il dit à ces gens, à ces religieux, à ces hommes, qui disaient, mais pourquoi tu guéris cette femme? Et il dit, mais c'est une fille d'Abraham. Dans les généalogies, ce sont les hommes qui sont fils d'Abraham. Mais maintenant, Jésus dit, cette femme, c'est une fille d'Abraham qui était malade depuis 18 ans. C'est un jour de sabbat. On ne devait pas faire ça un jour de sabbat, mais Jésus est maître de tout, de lundi, mardi, mercredi, tous les jours, parce qu'il est le Fils de Dieu. Il a guéri tout le temps le jour de sabbat. Et là, il guérit une femme. Comment oses-tu guérir une femme en plus le jour du sabbat dans notre synagogue? Déjà, la femme n'avait pas le même endroit. Elle ne pouvait pas aller partout. Elle ne pouvait pas rentrer dans le temple. Elle ne pouvait pas aller là où les hommes allaient. Jésus guérit cette femme. Jésus aime cette femme. Il souffre avec cette femme qui est malade depuis 18 ans. Ma fille, il dit. Une fille d'Abraham, il dit. Vous êtes fils d'Abraham, mais cette femme aussi. De la même manière que vous. Mon dernier texte, parce qu'il faut finir cette méditation un moment, se trouve dans Jean 20, 16, 27. La première personne à voir le Christ ressuscité, c'était une femme. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette histoire, c'est femme samaritaine, femme adultère, femme malade, femme qui saigne. Et là, c'est une femme qui avait été possédée par plusieurs démons. Elle va devenir disciple du Christ, la première personne à voir le Christ ressuscité, et presque la seule disciple qui reste au pied de la croix quand Jésus est mort avec Jean-Marie. Pas Jean-Marie, Jean et Marie. Jésus lui dit Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. La première à annoncer la résurrection de Jésus, c'est une femme, couverte de grâce, de la grâce de Dieu. Les hommes ne vont pas à la croix. Je dis, mais non, c'est pas possible. C'est pas Pierre, c'est pas Jean, c'est pas un apôtre, c'est une femme qui avait été possédée par des démons. Jésus a délivré cette femme et maintenant c'est une femme couverte par la grâce de Dieu, remplie de vie éternelle et que voit Jésus ressuscité. Jésus aime les femmes comme elle aime les hommes. Et vous, avec un amour de Dieu bien sûr, avec un amour éternel. Jésus respecte les femmes.
Jésus ne frapperait jamais, ni un homme d'ailleurs, et une femme non plus. Et vous?